tous. Donc dans cette vidéo, on va faire le point sur où j'en suis sur le projet de la 406. Bon, alors je n'ai pas tant avancé que ça, enfin un peu quand même, mais j'ai pas forcément filmé ce que j'allais faire. Et puis cette vidéo va résumer un peu ma progression sur ça. Donc c'est parti. Alors voilà pour commencer la palette. Donc il y a une courroie de distribution, pompe à eau, filtre à gasoil, pompe haute pression, nouveau tube de filtre à gasoil vu que je l'ai pété, et des écrous de jantes pour jantes alu, puisque les précédents mécanos ont mis des écrous pour jantes tôle. Voilà. Donc voilà. Donc pour la pompe, le filtre et les écrous, je remercie Florian qui me les a fournis. Donc ça c'est des pièces neuves. Hop. Alors ici on a donc le système échappant en plaque tournante. Comme vous le voyez, il y a un trou béant, c'est normal. La disqueuse a fait ses ravages. Donc moi je vais faire un mécanisme pas triangulaire comme dans les films qui avaient été présentés dans le making of, pardon. La demande a été faite de le faire sur un système triangulaire. Je vais plutôt faire un système 4 plaques, un peu comme dans James Bond. Alors, vous inquiétez pas par rapport à la tôle. Une fois que j'aurai bien calé tout ça, bien défini les dimensions, je vais chercher des plaques en acier et je vais ressouder ça pour refaire la rigidité de la caisse. Donc sur ça, c'est pas un souci. Au niveau de ce qui reste de l'emplacement roue de secours, je vais y mettre une sorte d'entonnoir pour que quand le mécanisme descend, que l'eau se barre. Et un peu plus loin, je vais mettre de la tôle, pareil soudée, ne serait-ce que pour protéger le système électronique qui sera justement à cet endroit-là, et pour éviter que l'eau passe sous la banquette, ce qui est la maladie des 406. Donc même si là, au niveau du feu, il y a de l'eau qui fuirait, l'eau se barrerait par là. Et pareil, il faudra que je protège le faisceau électrique de ce modif là, mais les longs escamotables, il faudra qu'ils soient jointés et pour éviter la rouille. Alors, ce que vous voyez là, justement, tant qu'on y est, ça, c'est un lève-vitre de 206. Alors ça, c'est un lève-vitre manuel, mais il me sert de gabarit. Alors le problème du lève-vitre de 206, c'est qu'il est courbé. Moi, il faut que je trouve un lève-vitre de taille similaire, mais qui soit en ligne droite. Alors, Monsieur Bonichon, c'est lui qui avait créé la 406 ensemble, et il avait bien dit qu'il avait utilisé des lève-vitres et pas des vérins. Et on s'est servi de glissière de lève-glace de voiture standard, parce que tout ce qui était pneumatique, vérin, tout ça trop compliqué. Et quand je l'ai présenté, je comprends mieux pourquoi. Alors ce qui est bien dans la 406, c'est qu'il y a le logement, contrairement à la 407 où c'est plus restreint. Et bon, alors ça c'est en plastique, je suis pas sûr de la solidité du truc, mais peut-être la refaire en métal, enfin. Déjà voir avec le plastique, voir si ça tient. Et pareil, là vous voyez le trace de marqueur, je sais pas. Donc là il faudra que je découpe, sinon l'aileron ne rentre pas. Et alors là vous voyez que c'est blanc, mais je repeindrai en noir anti-rouille. Parce que de toute façon ce sera plus joli en noir à l'intérieur que blanc. Voilà. Alors je sais pas si on voit bien. Parce que niveau lumière c'est pas terrible là. Donc là j'ai changé
Donc la pompe de gavage ainsi que le cerclage. J'ai dû découper un peu la tôle pour faire passer le nouveau cerclage. Parce qu'il y a deux tailles. Il y a la taille large qui est facile à remplacer, facile d'accès. Et moi j'ai eu le malheur d'avoir la taille courte. Donc voilà, j'ai dû découper pour faire passer tout ça. Ensuite, j'ai trouvé donc une nouvelle borne taxi. Celle que j'avais a mal vécu dehors. Donc j'en ai trouvé une qui était assez propre. Et grâce à mon ami John qui m'a fait les stickers à Marseille, ainsi que le Gamma là, c'est nickel. Après, l'oreille. Alors là, vous voyez, il y a des vis. Mais tout le tour, faut que je jointe. Comme ça, on va pas les charnir non plus. Alors, il faudra que je trouve un joint fin. Et ça, je vais probablement le couler dans le mastic. Sachant qu'après, vous allez voir. Des voitures comme ça, il n'y en a pas deux. Hein. Et il faudra que je trouve le bon mécanisme, le bon calage du vérin. Parce que là, il est en air libre. Mais ça va être quelque chose. Alors oui, ça fait un moment que je l'ai fibré. Il faudra sûrement que j'en mette un coup de fibre parce que il y a des endroits où ça se voit pas, ça n'a pas été bien. Alors pourquoi j'ai toujours pas mastiqué, c'est que ici il fait assez froid en ce moment et que la température pour que le mastic soit bien accroché, c'est pas bon du tout. Donc j'attends qu'il fasse un peu plus chaud, comme ça je puisse mastiquer et puis faire les finitions sur la paire d'oreilles. Voilà. Après, donc le volant que l'ami Florian m'avait trouvé, la boîte à gants Taxi 1 de l'ami John. Pareil, levier de vitesse de l'ami Florian. Donc là, le nouveau prototype donc, de l'autoradio. Pareil là. J'avais une ancienne version, mais là, j'ai tout un circuit imprimé. Pareil, la console à refaire, ajuster pour que ce soit le plus pro possible. Là, je suis loin d'avoir fini sur ce point-là. Pareil, là-haut, j'ai trouvé le moyen de que les pare-soleils soient aussi électriques. Et donc, vous voyez là ce que ça donne. Voilà. Alors, pour ceux qui ont peur que je me prenne le vent dans la gueule, regardez. Vous voyez, on voit presque rien. Donc, je trouve un système aussi de... comme les toits ouvrants pour avoir une option pour éviter de se prendre le vent dans la gueule. Alors là, niveau mécanique, là aussi, c'est là que les emmerdes commencent parce que vu que je l'ai pas roulé pendant 2 ans, du moins je l'ai pas démarré, j'ai l'électrovanne qui est dans la pompe haute pression qui s'est grippée et donc elle s'ouvre et se ferme plus. Hein. Et donc le moteur ne démarre pas, le gasoil n'est pas envoyé dans les injecteurs et du coup elle est bloquée. Alors j'ai essayé de le faire moi-même, mais bon, n'étant pas mécano de métier, j'y arrive pas. Il n'y a pas de mal à vivre dans l'échec. Hein. Donc j'ai démonté, puis j'attends que quelqu'un vienne m'aider. Donc dessus il sera fait donc la courroie, pompe à eau, pompe à injection, le filtre à gasoil complet
Et plus tard, je vais avoir le capteur d'huile qui fait aussi température d'huile qui ne fonctionne pas. Le potentiomètre, accélérateur et le débitmètre qui est HS. Donc ça fait beaucoup. Bon, c'est que la partie haute du moteur qui fonctionne pas, mais pour un 2 litres HDI, ouais, je l'ai un peu mauvaise. Bon, sachant que quand je l'ai acheté, j'avais refait l'embrayage. Donc pour ça, je suis serein. Mais j'aurais besoin d'une vidange aussi. Alors, cette pièce-là, donc c'est un prototype, hein, comme vous voyez, tout pété. Hein, faudra que je le refasse bien. Alors ça, je l'ai pris sur une miniature que j'ai agrandie. Et donc voilà. Donc ça vient là. Et ce qui est nickel, c'est que eh bien ça rentre et ça peut ressortir. Donc vous avez l'idée. Hein. Et donc pour ça, il faudra que je me dégote 2 pare-chocs. Vous verrez pourquoi un peu plus tard. Et donc ça, il faudra que je me le refasse sûrement en fibre. Et ça sera pas trop mal. Voilà donc pour le point où j'en suis. Donc pour faire le point sur la chaîne aussi, comme vous savez, en dehors des vacances de Noël, où j'ai fait une pause, depuis septembre-octobre que j'ai relancé la chaîne. Donc je fais une vidéo une fois tous les samedis. Bon, c'est un rythme de montage assez conséquent, il faut l'avouer. Donc je vais changer le rythme de vidéo, donc il y en aura au moins une fois, voire 2 fois par mois. Les vidéos courtes resteront tous les mercredis actuellement, au moins jusqu'à juin. Et donc il y aura une ou 2 vidéos voilà, par mois. Ne serait-ce que pour améliorer la qualité des choses et puis aussi pour avancer sur les autres projets, parce que ce rythme-là, je passe plus de temps au montage que sur la 406 ou même sur la 403 qui est juste derrière la caméra. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo.